Bonsoir belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En tout cas, aujourd'hui, que tu passes un bon week-end et tu fais bien attention à toi. On va voir quel message je peux te faire passer maintenant. Bah alors relaxe-toi, prends-toi un petit café, un thé, ce que tu as envie. Moi c'est pareil, je suis servie. Fais comme chez toi. Allez, on va voir quel message sont les messages que tu dois entendre aujourd'hui. La reine de coupe, ok. La reine de coupe, bon ça brille un peu trop là. Ils sont en plastique. La reine de coupe, elle a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé, on lui a brisé le cœur. Parce que y a quelqu'un qui est allé apporter sa coupe ailleurs. What? Ok, alors toi tu lui as donné un amour inconditionnel et puis cette personne, elle a choisi quelqu'un d'autre en fait. Elle a choisi une autre situation. Peu importe, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui a agi dans la précipitation. Tu vois? C'est quelqu'un qui a offert à quelqu'un d'autre l'opportunité ou qui a demandé ou qui a... oui, bon, enfin bref, t'as compris quoi, non? Elle est allée voir ailleurs. Tout simplement. Et puis, pourquoi? C'est parce qu'en fait... elle a préféré le chemin plus facile. C'est quelqu'un qui se bloque, qui s'est bloqué de ses émotions, qui s'est... à un moment donné, en tout cas, elle s'est coupée de ses émotions, tu vois. Oui, bon, c'est pas une excuse, hein, mais bon... c'est comme ça, tu vois, donc voilà. Quelqu'un qui n'est pas fier, en tout cas. Quelqu'un qui n'est pas fier de... Elle t'a peut-être bloqué partout. Cette personne, elle est partie. Elle t'a bloqué pour pas que tu sois peut-être au courant. Non, pour pas que tu vois ces conneries. En fin de compte, tu vois, style, bon, on te l'a fait par derrière. En tout cas, on te l'a fait par derrière. Je vois que ça n'a pas été du joli, non, en fait. C'est pour ça... Hein. Là, elle se sent comme un con, tu vois, maintenant. Elle dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des conneries. En plus, voilà, tu vois. Le choix... C'est quelqu'un qui a regretté ses choix. C'est quelqu'un qui a honte de ses choix, qui a honte de ses choix. Cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle sait ou elle a découvert ou on lui a montré que la connexion, votre connexion, elle est sacrée, elle est de couple, elle est une connexion d'âme, non, connexion d'âme. Et c'est quelqu'un qui maintenant a le cœur brisé. Tu vois, si toi tu as eu le cœur brisé, cette personne sait briser le cœur elle-même. Parce qu'en te brisant ton cœur, elle sait briser le sien. En te tournant le dos, elle sait tourner le dos. Le prends pas pour toi personnel, en fin de compte, je sens que ça fait mal dans le cœur, tu vois. Voilà. Un couteau dans le cœur, non, un couteau, une épée dans le cœur, ça fait mal.
En fait, à cette personne, on lui a montré qui tu es, non? L'univers lui a montré des vérités. Toi, c'est comme que, tu tournes le dos à la douleur aussi, tu veux plus continuer à sentir cette peine, cette douleur, de penser ou de voir comment agit cette personne d'une manière ou d'une autre. Tu veux plus voir ça. En même temps, c'est comme t'as coupé, t'as lâché prise en fait. Tu as reçu des vérités. Tes guides, Dieu, la source, l'univers, t'ont montré les vérités. C'était peut-être pas le moment avant. Ah! En tout cas, ça a fait mal. 0606. En tout cas, t'as senti un autre... c'est comme, tu vois, si on t'a brisé le cœur avant, quand on t'a montré la vérité, t'as senti ce coup de couteau dans ton cœur. Ça, je peux te le dire. Un nouveau coup de couteau dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu dois voir ce que je veux dire parce que ça fait mal. Ça fait trop mal. On a encore appuyé sur une nouvelle blessure, non? On a encore appuyé sur... peut-être tu t'es senti trahi à ce moment-là. Peut-être que tu gardais espoir et tu te disais non, mais en fait on ne voyait pas, on voyait rien de ce qui était en train de se passer, de comment agissait cette personne. C'est une personne qui parle sur les réseaux avec pas mal de monde, tu vois. Fait peut-être le joli cœur, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé, de se sentir... d'être le centre d'attention. Mais véritablement, c'est pas ce qu'elle veut. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle a fait. Peut-être elle a eu, tu vois, elle s'est mise sur des rencontres, des trucs comme ça, des sites de rencontres. C'est ce qui me vient en tout cas. Elle a été cherchée partout. Elle t'a été cherchée partout. Elle a été te chercher dans beaucoup de personnes. C'est quelqu'un qui est déséquilibré au niveau émotionnel. Bon. C'est quelqu'un qui sent qu'il ne mérite pas l'amour, qui ne s'aime pas en fait. Elle a tellement besoin de se sentir aimée, de voir que tout le monde l'apprécie, que peut-être faire tomber amoureux des personnes, non, tu vois, c'est comme un jeu, mais c'est pour se sentir... mais en fait, c'est quelqu'un qui ne s'aimait pas lui-même ou elle-même. Tu vois? Donc, on essaye de couvrir avec l'OKC. Ouais. Quelqu'un qui était... pas capable de voir que l'amour commence à l'intérieur de chacun. Quelqu'un qui, maintenant, que l'univers t'a montré, parce que on me dit que toi, tu étais dans une manière où tu te sentais prise au piège dans quelque chose où tu pouvais pas t'exprimer, où tu pouvais rien savoir, rien voir. C'est comme cette personne, elle t'a bloqué, tu n'as plus rien su d'elle.
Mais tu as gardé l'espoir. Mais là, maintenant, tu vois, c'est cette reine de coupe, elle s'est transformée. Elle s'est transformée en reine d'épée, là. Elle a gardé son cœur. Elle le garde bien pour pas qu'on lui bousille encore une fois, tu vois. Elle dit, ben, on ne m'y prendra plus. Et puis, ben, c'est quelqu'un qui a besoin de mettre les cartes sur table, on va dire. D'avoir une conversation. D'avoir une conversation sincère, évidemment. Qui ne va pas mâcher ses mots. Peut-être il faudrait faire attention à ce que tu pourrais être... à ce que tu pourrais dire, non? Parce que c'est comme on s'est enlevé la bande des yeux, là. Et ça va chier des bulles. 11-11. Mais tu vois, c'est comme on va lui mettre des pendules à l'heure. 11-11, et bien regarde, le 4 de bâton, 11-11. Ok. Alors cette personne, c'est comme que elle s'est rendue compte de ses actes, elle s'est rendue compte du mal qu'elle a fait, elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait mal à elle-même déjà, qu'elle a voulu être dans le contrôle et puis en fait c'est tout, ça c'est tout. Tout est parti à la merde, quoi, tu vois. C'est quelqu'un qui a peut-être même déménagé, là. Déménager, changer de... se rapprocher peut-être de la campagne. On lui a montré qui tu es. 2 de coupe et 4 de bâton, tu vois, t'as la flamme jumelle. On lui a donné les éléments qui lui manquaient, cette personne. Qu'elle ne pouvait pas voir à ce moment-là, de toute façon. Et ça, il faut le savoir. Hein? On lui a montré que cette connexion, même si elle paraît si différente, c'est le complément parfait, tu vois. On parle des pensées, des vases communicants, de la télépathie. Voyons. Elle ne pouvait pas avoir ça à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui aime bien contrôler ses émotions. Et comme elle a vu qu'avec toi, il y a tout qui partait en couille. Écoute, c'est ce qui m'arrive comme ça et bon, mais c'est pas grave. Ça partait en sucette, voilà. Elle a préféré faire tourner le dos et voir les nouveaux horizons. Et puis, elle est en train de voir là maintenant. J'ai mal au cœur. Voilà, elle a mal au cœur maintenant. Elle est en train de voir maintenant qu'elle n'a pas voulu accepter la connexion, qu'elle a préféré les choses les plus simples, qu'elle n'a pas donné, elle t'a pas choisi, elle s'est pas choisie. Ce cadeau que Dieu lui a donné, ce destin, ce cadeau, tu vois, on dit non, je me suis trompée de chemin là. Et là, elle te voit comme une reine d'épée qui lui a tourné le dos et qui est plus que décidée à continuer son chemin. À continuer son chemin. Parce que là, il y a eu des vérités. Comme à cette personne, on lui a montré qui tu es, à toi, on t'a montré comme ce qu'elle faisait. Tu vois? On t'a illuminé.
Ouais. Et à cette personne, c'est pareil. On lui a illuminé. Ben, c'est comme on lui a mis un grand coup dans son ego en même temps, non? Ouais. Dans ses peurs aussi. Cette personne, c'est comme que ben, maintenant, elle écoute un peu plus l'intuition. Et alors, elle a demandé l'aide de quelqu'un. 33. 333, je vois ici. Dieu, la source, l'univers, tu vois, s'en mêle. On a demandé l'aide 22. On a demandé l'aide de Dieu, de la source, de l'univers, 66. Pour qu'il intervienne, 44. Pour qu'il intervienne dans cette situation. Et du coup, on écoute la guidance. Tu sais, depuis que cette éclipse de soleil est passée, et le numéro 8, il y a eu... on a enlevé, on a arraché, on a enlevé un voile. Il y a tout qui s'est mis en lumière. Il y a quelque chose là. C'est comme un pieu. Ça fait mal. C'est comme un pieu, tu vois. Donc, cette personne, elle a demandé de l'aide parce qu'elle te voit très déterminée à continuer ton chemin. Elle a besoin de se rapprocher, elle a besoin de conseils. Comment on peut le faire? Comment en secret, oui, discrètement, secrètement, elle veut reconquérir, revenir dans ta vie, quoi. Il y a quelqu'un qui est en train d'aider. Bon, c'est peut-être un bon conseiller, une bonne personne, quelqu'un qui lui donne de bons conseils, ou même demander à un voyant, pourquoi pas, ou on demande un avis, de l'aide, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper, pour récupérer, pour pouvoir rattraper cette personne avant qu'elle s'en aille pour toujours. C'est quelqu'un qui va devoir lutter. C'est quelqu'un qui a maintenant un chaos mental, non, un chaos mental, une guerre dans sa tête. Elle veut avancer et c'est lourd. C'est lourd parce qu'elle s'est rendue compte que c'est elle-même qui a tout saboté. Alors là, par contre, toi, c'était la reine de coupe et puis en plus, tu ne voyais rien de ce qui se passait. Donc, tu as donné de l'amour inconditionnel en sachant bien ce que vous étiez. Parce que toi, tu as reçu les signes. Tu savais, tu es quelqu'un qui écoute tes intuitions. Et puis, voilà quoi. Tu as fait confiance au lien, à Dieu, à l'univers, à tous les signes. Voilà. Tout arrive au bon moment, tout arrive au moment parfait. On ne peut rien forcer, tu vois. Tu as reçu les informations que tu devais recevoir exactement au bon moment et cette personne aussi. À la fois, elle a reçu les informations qu'elle devait recevoir. Et c'est quelqu'un qui se lamente d'avoir mis tellement
de bâton dans les roues, d'orgueil peut-être en même temps aussi, non? Demander pardon, c'est dur à en crever, non? Et tous ces trucs-là. Son intuition, qu'est-ce qu'elle lui dit, son intuition? Avance, ma chérie. Avance, mon chéri. Tu vois? Dix. Cette personne, elle va pas devoir te montrer. Elle va devoir te prouver. Elle va devoir, et elle le sait, te montrer que vraiment, parce qu'elle te voit connectado, focalisé sur ton objectif, sur ta mission de vie, sur ton amour propre. Tu as beaucoup travaillé toi aussi. Sur ton abondance, on te voit une personne abondante, une personne qui est, on a peur qu'on nous ait laissé derrière, non? On a peur d'avoir perdu. Cette peur, réellement, de t'avoir perdu, ça va faire que cette personne, elle se décide, elle se lance, elle ose se donner la peine, non, le courage, on va dire, d'être juste avec toi et de te montrer qu'elle regrette. De toute façon, là, il y a une demande de pardon qui vient pour justice divine. Parce que tu le mérites bien. Hein? En tout cas, j'ai faim, moi. En tout cas, l'univers, Dieu, la source, c'est lui qui a les clés. C'est lui qui possède les clés. On lui dit que on va devoir prouver le changement. Tu vois, 22-33. On va devoir montrer qu'on a changé. On va devoir montrer qu'on va être juste, non? Qu'on va donner, recevoir, qu'on veut la même chose, non? On va devoir montrer que cette manière de tout garder pour soi, de tout prendre, parce que c'est quelqu'un qui a tout pris, tout pris. Toi, tu donnes de l'amour et il te le prend. Il se le garde. Tu vois? On va devoir montrer que cette personne, elle s'est équilibrée, non? Elle a arrêté ça. Elle a décidé de partager. Et ça, c'est bien. Même si elle a pris peut-être trop de temps, tout son temps, on laisse derrière ce va-et-vient, non, ce aller-retour, non, ces allers-retours, ces manières de... Cette personne, elle faisait ses allers-retours, elle avait très peur de ce que disaient les gens. Hein? Aussi. C'est quelqu'un qui avait tout gardé pour elle. Tout cet amour, non, elle a accumulé. Et ça, c'est terminé. Terminé. Cette manière de faire, on va dire, c'est un peu égoïste, non, quand même. Alors là, si cette personne, elle faisait tout par fierté, par ce que dira-t-on, on vivait dans la illusion et tout ça, il y a tout qui tombe en miettes, là, il y a tout qui s'écroule. Tout doit s'écrouler pour que cette personne change. Parce que la source, qu'est-ce qu'elle lui dit? Par justice divine, cette personne doit venir te demander pardon pour s'être comportée comme un immature ou une immature avec toi. Parce que tu ne méritais pas ça. Et puis,
Et puis, elle a eu aussi l'occasion de le faire et elle a fui. Elle l'a fui. Elle a fui. C'est comme si tu lui avais donné déjà plusieurs chances. Hein? Et elle était beaucoup dans la manipulation. D'une manière ou d'une autre, cette personne, elle te lâchait pas énergétiquement. C'est comme elle te relançait, je sais pas de quelle manière, peut-être avec un message, avec un truc, tu lui envoyais, puis toi, tu étais contente. De suite, elle savait qu'elle t'avait à la poche. Tu vois, ça se termine. Tout ça, ça doit se terminer. C'est pas une relation saine, ça. C'est toxique, évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui va travailler, qui va te montrer, parce qu'à toi, en tout cas, elle t'a fait travailler tellement que, ben, remercie-la, hein, parce que, ben, tu es l'impératrice. Tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. Tu es, ben, le soleil. On te donne la victoire, en tout cas, pour tout ton travail. Et puis, on sait que tu ne vas pas accepter moins de ce que tu mérites. Hein? Donc, ben... Cette personne qui était le fiancé de tout le monde et matérialiste, laisse derrière toute cette manière, non, de se comporter. Tu vois? Et en plus, son karma en ce moment, c'est de te voir de loin, de voir qu'elle s'est trahie à elle-même, de se rendre compte l'injuste qu'elle a été. Tout ça, elle va devoir se pardonner pour pouvoir faire ce pas. Et te demander pardon. Pardon de savoir abandonner. Non, de savoir. Pardon de s'être abandonné, non? En tout cas, j'ai envie de dire, continue. Continue parce que tu brilles. Tu es le soleil. Continue à travailler sur toi. Continue à te donner cet amour. Tu es l'impératrice. Une personne pleine d'amour. Douce et aimante, non? Mais qui sait quand même ce qu'elle veut. Et qui sait utiliser tous ces outils, non? Voilà. Et bien c'est bien. Elle va devoir démontrer. Voilà, on lui dit vouloir offrir plus aux autres, ça me remplit d'énergie. Une fois que je choisis la lumière dans les recoins obscurs, je dirige mon pouvoir vers ce que je veux. Quand j'ajuste mon énergie, je suis abondante et dans le calme, je trouve les réponses. Donc, voilà, cette personne, elle regrette pour ses choix et d'une manière ou d'une autre, elle observe de loin ce qu'elle a perdu. Elle sait que tu es son âme jumelle, sa flamme jumelle. Elle t'a caché qui elle était.
Et elle t'avoue qu'avant, elle se perdait, la nuit la confondait, elle se trouvait, enfin bref. Et puis, elle ne veut plus être un amour platonique, là. Voilà. Elle a besoin d'être près de toi. Elle a senti comme tu lui as coupé l'énergie. D'une manière ou d'une autre, tu as fermé le robinet, non? Énergétique. Ça ne peut la faire qu'avancer. Je sens ce pieu là à l'intérieur. Oh, ça fait mal. C'est quelqu'un qui sent la douleur, qui sent le manque, qui sent le vide, qui sent que tous ces plans foireux n'ont pas réussi à te remplacer. Et c'est parfait. Bon travail en tout cas. Félicite-toi chaque jour. Remercie ton autre pour t'avoir fait travailler parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Hein? Alors voilà. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée en tout cas. Fais attention à toi. Et puis on se voit bientôt. Bisous.